Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, par ce magnifique temps, je vous présente une vidéo Nose. On ne perd pas de temps, ça vaut pas la peine de perdre du temps. On démarre tout de suite. On démarre avec ceci. C'est pas du tout la saison, vous allez me dire. Mais moi, j'en ai trouvé et je suis assez contente de ma petite trouvaille. J'ai trouvé des pains d'épices, en l'occurrence des petits rennes et du pain d'épices comme ceci. C'est super sympa. Moi j'aime beaucoup le pain d'épices. En Alsace on est friand de pain d'épices. C'est un truc de fou. J'adore. Je suis fan absolue de ce style de produit là. Qu'est-ce qu'ils nous disent dessus? Bonhomme en pain d'épices, 110 grammes. Voilà, chacun. Alors j'ai un petit renne qui est magnifique. Et j'ai celui-ci qui est super joli. Même en déco de table, là, même si vous ne les mangez pas. Je crois que je vais en garder ou pas. Hein, ça dépendra de... Mais si ils sont pas terribles, on en goûtera un et je le garderai pour décoration de table pour Noël. Je trouve ça super sympa. Et le pain d'épices était à 50 centimes. Donc franchement, pas de quoi se priver. Je trouve qu'ils sont super mignonnets. Et c'est super sympa. Ensuite, j'ai trouvé ceci. Un porte-savon en espèce de porcelaine. En tout cas, ça casse. C'est une évidence. Il n'est pas si petit que ça. Il est assez grand. Il m'a coûté 2,99 €. Il est super joli. Vous avez un espèce de liseré complètement différent qui est aussi en verre. Et vous avez des stries vraiment assez marquées comme ceci. Il va parfaitement dans ma salle de bain comme vous pouvez voir. Je trouve qu'il est du plus bel effet. Je trouve super joli. 2,99 €. J'en suis pas revenue quand j'ai vu le prix. Parce que c'est typiquement le style de petits articles comme ça qui coûtent une blinde chez Leroy Merlin, chez Casto, etc. Même dans des magasins de décoration, Maison du Monde, etc. On n'en parle même pas. Je suis assez contente. Il fera le temps qu'il fera. Et puis une fois, quand il sera plus d'actualité, il sera plus d'actualité. J'ai trouvé ceci. Ce sont des chocolats apparemment avec une espèce de petite meringue à l'intérieur à la menthe. Ça a l'air assez sympatoche. En tout cas, ça a l'air assez appétant comme ça à voir. Voilà. 185 grammes de chocolat. C'est de la menthe poivrée apparemment, menthe poivrée, donc de la menthe assez forte, 99 centimes. Quand je goûterai, bien évidemment, je vous en ferai un retour, hein, si tant est que voilà. Ensuite, je suis tombée sur ceci, ça vient de Continent, Canela Pau. C'était mon petit moment portugais, hein, voilà. Excusez-moi, hein, je suis partie. C'est de la cannelle en bâton. Moi j'utilise très régulièrement dans les pâtisseries. Il m'en faut très régulièrement. Je ne me suis pas privée. 59 centimes. C'est un produit qui coûte assez cher. En mercerie ou en grande surface, ça coûte plutôt cher. Donc ça valait le coup. J'ai trouvé ceci. Le packaging est juste magnifique. Ce sont ni plus ni moins que des biscottes. J'aime beaucoup ça le week-end. Je prends mon temps pour déjeuner. Ça me laisse le temps. On n'est pas stressé par les horaires de boulot, etc. Ça coûtait 70 centimes. Il y a 2 paquets fraîcheur de 112 grammes. Donc franchement, top. Avec une petite confiture. Pareil, j'ai trouvé des biscuits apéritifs comme ceci. Ceux-ci, ils ressemblent beaucoup au Belin. Pour celles qui aiment les Belins, sauf qu'ils sont beaucoup plus gros. Je vous le mets par rapport à la taille de mon œil. Ils sont beaucoup plus gros et ils sont beaucoup moins salés. Donc moi, personnellement, j'aime beaucoup. Parce que quand on fait un petit peu attention au sel qu'on ingère tout au long de la journée, c'est pas négligeable de trouver des produits apéritifs, ce qui fait que ça reste du gras, hein, mais des produits apéritifs qui sont un peu plus sympatoches en termes de sel. Ensuite, on continue dans les produits alimentaires. J'ai trouvé ceci de la marque Helios. C'est de la sauce tomate de 570 grammes. Voilà, de la sauce tomate. C'est toujours pratique. Après, est-ce qu'elle est bonne ou pas? Bon, on peut toujours rajouter un peu d'ail, l'améliorer, hein. Quand on fait des lasagnes, quand on fait des pâtes, tout simplement la sauce tomate, c'est toujours pratique d'avoir un petit bocal en réserve quand on est pressé pour les soirs de flemme et puis tout simplement parce que c'est la vie, c'est la vie. Ensuite, je vous présente des produits un petit peu cosmétiques. J'ai eu ceci de la marque Lirène. Alors ces produits-là, j'en ai déjà eu un petit moment. Ils étaient déjà dans nos actions il y a un petit moment. Et j'en ai retrouvé, celui-ci c'est une crème pour le visage qui a donc qui est à l'huile d'argan. C'est une crème de nuit, celle-ci, malheureusement j'ai pas trouvé la jour, mais moi ça me dérange pas, si elle n'est pas hyper grasse, ça me dérange pas de la poser la journée. Qu'est-ce qu'ils nous disent dessus? Rien de bien spécial, si ce n'est que j'ai déjà eu ce style de crème et que j'aime beaucoup, j'ai beaucoup aimé. Il y a la vitamine PP également à l'intérieur, ça aide à lutter contre le vieillissement de la peau, d'après ce qu'ils nous disent.
C'est sensibilité pour les peaux sensibles, hautement sensibles. Excusez-moi. Et donc voilà, à tester. Ça fera partie de ma prochaine routine soins que je vous mettrai sur Instagram. Si vous ne me suivez toujours pas sur Instagram, n'hésitez pas. Anna Sunshine 02 sans espace. Voilà. Ensuite, j'ai trouvé ceci. Alors pareil, si vous pâtissez, c'est le top. Ce sont des espèces de petits serpentins en chocolat noir, là pour la peine. Voilà, pour décorer les pourtours des forêts noires. C'est ce qu'on utilise normalement. C'est ceci. Ce sont des grains de chocolat noir. Qu'est-ce qu'on nous dit dessus? 52% de cacao. Voilà. Et ça m'a coûté 49 centimes. Donc voilà, pareil, pas de quoi se priver si vous faites de la pâtisserie. Il y avait énormément de choses. Il y avait des instruments culinaires, enfin des petites cuillères, des emporte-pièces, plein de choses. Si vous faites de la pâte à sucre, pareil, des petits couteaux à pâte à sucre, enfin... Si vous faites de la pâtisserie, c'est le moment, j'ai presque envie de vous dire. J'ai trouvé ceci, j'ai pu s'acheter pour la boîte, je ne vous cache pas. Ce sont des petits amaretti. Voilà, la boîte est juste magnifique. Elle est petite. Voilà. J'aime beaucoup. Je trouve que ce style de petite boîte, on peut toujours les recycler pour autre chose. Et à l'intérieur, si j'arrive à l'ouvrir, vous avez un petit sachet. Voilà. Des petits amaretti, hop. Comme ceci, de toutes les sortes que vous pouvez servir avec le café quand vous avez du monde. Vous mettez à côté de votre petite soucoupe à café un petit biscuit comme ça. Ça fait la petite blague. Ça m'a coûté que dalle. La boîte coûte plus cher que ce que j'ai payé. J'ai payé ça 65 centimes. Je la trouve mignonnette comme tout. Donc voilà, j'ai pas hésité plus que ça à le prendre. Voilà. Ensuite, pour le scrap, non pas que j'aime faire du scrap, mais il y avait plein d'arrivages pour le scrap. Si vous faites du scrap, je vous conseille d'aller actuellement à Nose. J'ai trouvé ceci à 60 centimes. Cela, comme ça, c'est une écriture. Tout simplement parce que on fait souvent du bricolage dans l'école où je travaille. Et je trouve que c'est toujours bien d'avoir des petits trucs à moindre prix comme ceci. Il y a tout un ensemble de petites écritures à l'intérieur. Ça m'a coûté 60 centimes, rien du tout. Les gamins, ils aiment ça, ils en mettent partout. On a moins de regrets que d'acheter ça à Ruc ou à Avignon. Voilà. J'ai pris des amaretti. Il y avait un plein arrivage de produits italiens, des panettone, etc. Je n'ai pas pris de panettone parce qu'ils étaient au chocolat et que je n'aime pas ça. Mais franchement, ce sont des cantucci. J'adore ça. Ce sont des petits gâteaux secs assez durs avec des morceaux d'amandes concassés à l'intérieur. Des gros morceaux d'amandes même. Je trouve ça juste super bon avec un petit café, c'est une tuerie interstellaire. 99 centimes, ça vaut le coup parce que même chez Lidl, quand ils font des semaines italiennes, ils sont jamais moins chers que ça. Donc franchement, s'ils sont bons, c'est une petite tuerie. J'ai trouvé ensuite un masque comme ceci de la marque L'Action. J'aurais aimé trouver tous les masques que j'ai vus sur vos vidéos. Malheureusement, moi j'ai trouvé que de la marque L'Action. Il y en avait une pleine flopée par contre. Hein, il y avait pléthore. Il y en avait pléthore. Pour le défatigant, pour le stress, pour resserrer les pores, etc. Moi j'ai pris celui-ci pour hydrater et raffermir. Voilà, celui-ci c'est ce qui me semblait le plus approprié à ma peau. C'est un masque au karité. Voilà. Il y a un seul masque. Voilà. Il faut poser. Qu'est-ce qu'on nous dit appliquez sur le visage ce masque dont la texture crémeuse et fondante au parfum gourmand de cacao vous transporte au cœur de l'Afrique et de sa magie. Laissez agir 12 minutes en évitant le contour des yeux et le contour de la bouche, puis rincez à l'eau tiède. Testez sous contrôle dermatologique. La marque L'Action est pas trop mal. Hein, j'avais déjà testé. Je trouve que c'est pas trop mal. Ça coûte 79 centimes. Si vous êtes friand de masques actuellement, il y en a en tout cas de chez L'Action. Et pour terminer mon haul, j'ai trouvé de nouveau des produits de la marque Mesoda. Voilà, Mesoda Milano. J'ai trouvé un crayon colle. Je vous avais déjà présenté un comme ceci à l'époque. C'est un crayon qui se twiste, mais je l'avais pris en vert. Ce coup-ci, je l'ai pris en teinte 204. Est-ce que vous allez pouvoir voir quelque chose? Oui, 204. C'est un bleu assez profond. Moi, j'aime beaucoup. J'aime pas les bleus turquoises. C'est un bleu assez profond. Vous avez la petite éponge et le petit taille-crayon hein, de l'autre côté. Ça ne me sert jamais, ce truc-là. Il est pile assez gras. Regardez l'intensité du crayon. Il est très très joli. Le bleu est magnifique. Voilà. Et ça s'applique très très bien. Ça reste en muqueux. Ça ne fait pas le transfert d'une paupière à l'autre. Je
trouve ça vraiment très bien. Ce sont des très bons petits produits. J'étais très contente de pouvoir retomber dessus. Voilà pour ma vidéo nose. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. S'il y a des produits que vous n'avez pas dans vos noses, etc., confrontez nos avis. D'ici la prochaine vidéo, je vous embrasse. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Ciao, ciao!